votre honneur, coupable! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un mot sur votre présence à l'émission. D'abord, hier, j'ai envoyé un message à toute l'équipe. J'avais oublié Maxime Delan dans l'eau. Je me suis excusé. Mais on est 14-15, hein? On est une non, mais autant de l'autre côté en régie que les collaborateurs, que les recherchistes, que la recherchiste, l'émission. Juste un mot pour remercier toute l'équipe, mais vraiment tout le monde, de faire de cette émission quelque chose qui se tient. Vraiment qui a un peu d'allure, puis je pense qu'il est apprécié par les gens de plus en plus. C'est assez étonnant ce qui se passe, là. Ça prend aussi un bon capitaine. Ça fait... Oui, en tout cas, non, je sais ce que je fais dans la vie, là. Tu sais, je suis tellement vieux, sacrément, ici, je sais pas ce que je fais. Mettez-moi au CHSLD, mettez-moi au Mangez-moi. Attends, je vais m'attacher. Mais juste de faire un groupe, parce qu'hier, il faut dire, t'as comme créé un groupe texto là, pour féliciter la gang. Ouais, tout le monde. Juste ça, honnêtement, ça fait une différence dans la vie de quelqu'un. Ben, gérer son monde. Tu sais, moi, je sais que je suis à la tête de ça. Je sais que c'est mon nom qui est sur l'affiche. Ta face aussi. Je sais, ma face, puis aussi la culture. Surtout mon body. Mais qui est caché jusqu'à, tu sais, là où c'est important. L'embuste. Oui, mais heureusement, parce qu'il y en a qui se plaindraient. Mais juste dire aux gens, là, bravo. Puis on travaille pas avec les moyens de Radio-Canada. On n'est pas 28 avec 28 adjoints. Tout le monde travaille fort. Tout le monde travaille fort. Puis tout le monde travaille avec le plus d'intégrité possible. Puis on essaie d'avoir une diversité d'opinions à l'émission. Je trouve ça important. D'avoir du monde différent qui viennent prendre la parole, nous parler du Québec moderne, c'est important, c'est essentiel. Puis aussi, ne pas oublier, puis je me souviens d'avoir dit ça quand j'avais pris la relève de Gilles Proulx, les personnes de la FADOC, les personnes âgées. Là. 55 plus. Non, mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des parents, des mères, des pères à la maison, des travailleurs autonomes, des camionneurs, des gens sur la route, mais aussi des personnes âgées qui doivent rester des citoyens à part entière, qui doivent se sentir impliqués dans la société. Puis moi, je me souviens que ma mère, quand elle était vivante, tu sais, elle est morte à 91 ans, souvent elle m'appelait, puis elle me parlait d'un sujet d'actualité, elle restait branchée. Tu sais, quand elle est morte, là, le pseudo-curé qui était là, je sais pas si c'était un curé, il commençait à dire « Ah, Lina écoutait beaucoup de musique. » Non, elle écoutait pas de musique. Elle écoutait Gilles Proulx. Elle avait écouté René Lévesque pour s'instruire parce qu'elle n'était pas allée à l'école longtemps. Puis elle écoutait les talk radio, comme aujourd'hui, pour rester impliquée dans la société. Puis c'est important. Puis sachez que moi, je suis conscient de ça. Là. Puis quand on se parle, je pense à vous autres. Quand on choisit des sujets ou des invités, je pense à vous autres. Est-ce que ça va vous intéresser? Il y a beaucoup de commentaires aussi, des courriels, des textos qui font aussi une différence des fois dans le choix des sujets. Absolument. Puis c'est pas rare que j'entends des gens continuer la discussion après une entrevue que tu as faite, par exemple, continuer la discussion après, nous accroche dans le corridor. Telle affaire, là, il s'est passé ça, j'en reviens pas. Il y a même quelqu'un hier qui est venu voir ma voiture pour la gratter parce qu'on en parle tellement souvent en ondes que pour lui, c'était comme devenu un musée. Il voulait voir la dite voiture dont tu parles tout le temps. Je te jure. Est-ce qu'elle est restée un morceau? Oui. Wow! C'est solide, hein? C'est un tank, sacramouille. C'est bon. Non, mais bref, un gros merci d'être là, puis merci aussi à toute l'équipe pour cette émission qui est la plus écoutée sur la planète. Merci à tous ceux qui écrivent, qui prennent le temps de le faire, vraiment. Oui, parfait. Ben, full en délai. Comment ça se passe? Faut vraiment investir dans les effets spéciaux. Chaque chose en son temps. Faut demander un budget pour ça. Bref, à midi, on aura le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, pour l'octroi d'une aide financière à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, à propos d'une initiative en matière de prévention de criminalité chez les jeunes. Je pense que ça en prend à travers le Québec. On va avoir une conversation, M. Lafrenière et moi-même, j'espère, à moins qu'il se désiste. Mais il a accepté l'invitation. Oui. Bravo. Pourquoi? C'est étonnant. Pourquoi? Bien, souvent, les gens déclinent, ils n'ont pas le temps, puis ils ont d'autres choses. Pas Bravo. Yann Lafrenière. Bravo. C'est un ancien policier. Il a du nerf, puis c'est pas moi qui l'impressionne. C'est pas coin-coin ici qui emmène large. Aussi, Martin Champoux, qui est vice-président du comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes, député du Bloc québécois dans Drummond. OK, j'arrête. C'est parce que il y a ce comité parlementaire
À propos de Radio-Canada. En passant, écrivez-nous, là, appelez-nous. C'est quoi le numéro? 187 Cube Radio. 1877-827-2346. 827? 2346. 2346? Oui. Parfait. Je ne sais pas. Mais bref, appelez-nous, parce que j'aimerais ça savoir pas en tout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça veut pas. J'ai autre chose. Mais j'aimerais ça savoir les rendez-vous que vous avez annulés hier à cause du verglas-apocalypse. Moi, je veux juste te dire que dans la vie, faut adapter selon ce qu'on voit en temps réel. Moi, je suis venue travailler hier, juste te dire. Bon, pas moi. Mais là, sais-tu que... Imagine le Québec, là, frileux de même, là, peureux de même, là, du verglas, mon Dieu. Mon Dieu, my God! Imagine si on part en guerre. Hey, imagine si on était l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on ferait? Ben là, on le sait déjà. On se roulerait en boule, puis on pleurait. Oui. On se ferait faire des beignes de cheveux. Mm-hmm. Voyons. Ça... Quelqu'un dit « Je suis travailleur autonome, j'ai annulé ma journée d'hier à cause de tout ce qu'il annonçait. Très choquant de faire peur au monde. » Il a perdu combien d'argent? Ben, ça a coûté combien, là? Faudrait nous texter. J'espère. Mais faut écouter les bons messagers. C'est-à-dire? Non, mais c'est vrai qu'on est peut-être plus frileux qu'avant. En même temps, mettons, à leur défense, c'est difficile de planifier le verglas, la pluie verglaçante. T'sais, il y a eu plus de grésil. Le grésil colle moins sur la surface. Il y a ça aussi à la nuance. Par contre, le code de couleur est peut-être moins efficace que prévu. C'est un changement qui est semi. Mais on est rendu tellement fou. Tu sais, la prévention, c'est important. On a compris que fumer, c'était pas bon. Mm-hmm. Hein? Ça donne le cancer des poumons, cancer des gencives, de la gorge, des érections molles. Tout ça, c'est des bonnes raisons pour arrêter de fumer. Très bonnes. D'excellentes raisons. Surtout le cancer. Puis l'autre aussi, c'est important. Mais tu sais, là, tu es rendu avec la prévention de la prévention en prévention. Souviens-toi quand on a annulé l'Halloween. Ah, ça, c'est épouvantable. Parce qu'il vantait un peu. Puis il y avait annuler l'Halloween, pars-moi pas. Je te pars-tu? Oui. Annuler l'Halloween. Rage bait! Ça, c'est épouvantable. On n'a jamais annulé Noël parce qu'il y avait une tempête. Non, annuler l'Halloween, pour moi, c'est un sacrilège. Non, c'est ça, c'est des bouts. Tu sais, c'est là, on est en prévention de prévention par prévention. Revenez-en, sacrément. Mettons avocat quoi? Du diable. Ouais. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années à peu près en Estrie. Il y a une grosse tempête de neige, puis le centre de service scolaire n'a pas fermé. Finalement, les jeunes sont restés pris, puis sont arrivés à la maison vers 21h, 22h le soir. Ouais. Bien sûr, là, ça chiale. Les centres scolaires n'ont pas fait sa job. Comment ça, ils sont pas capables? Blablabla. Fait que, tu sais, si hier, on n'avait rien fait, puis finalement, ça s'était avéré, on aurait eu le discours inverse. Mais si. Gang de clowns! Mais si. Fait que, tu sais, peu importe ce qu'on aurait fait, je comprends. C'est pas ce qui est arrivé. Mais si on avait... C'est ça. On est dans l'hypothétique. T'as raison. On est dans, mon Dieu, il va y avoir 1 centimètre de verglas. Mais peut-être qu'il y aurait eu plus de sorties de route hier s'il y avait eu plus de monde dans le chemin. Non, peut-être si les gens roulaient moins vite, ils étaient moins caves, oui, mais moins ça, les gens ont de la volant. misère. On a de la misère avec le civisme sur la route. En pick-up puis en char de muscle car, mon Dieu, on pense que l'avenir est devant nous. Les gens qui se collent l'hiver. Je fais pas ça. Ah non. Non, on se colle pas l'hiver. On se colle pas l'hiver. On se colle pas l'hiver, on dort chacun de son bord. Bon. Il y a, donc, Martin Champoux sur ce qui se passe. D'abord, RDI qui s'en va sur Amazon Prime, 5$ par mois. Fait que là, on l'a déjà financé, RDI, par nos impôts. 1,4 milliard. Là, il faut payer davantage pour voir cet excellent travail de RDI, avec une grande diversité d'opinions. Je t'ai déjà tanné de moi-même. Mais j'aime ça parce que tu contrôles quand même. Ah oui, il y a oui. plein d'affaires. Ça fait 4 phrases qui te passent par la tête que tu dis c'était pas. écœurant. Bravo. C'était écœurant. Mais ma blague est tellement drôle. Mais quand mais je peux pas toi-même. en faire Non. parce qu'elle est tellement méchante. C'est ça. On peut pas aller là. Mais il y en a, là. C'est presque la Saint-Patrick. Il faut pas faire ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a un Travis Danrage qui animait une émission politique à qui on disait, lui, non, elle, oui. Conservateur, non, mais NPD, oui. Puis c'est pas toi qui devais avoir cette entrevue-là. C'est Rosemary Barton ou David Cochrane de Power and Politics, parce qu'ils sont inoffensifs. Rosemary Barton, qui est une têteuse de libéral à outrance, scandaleux. Écoute, elle voyait Justin Trudeau. Ah, je peux pas dire ça. Non, Benoît. Je peux pas le dire. En tout cas, si jamais tu veux changer de sujet, il y a du monde qui réagisse sur le verglas. Oui, non, mais bref, c'est ce qui s'en vient à 11h. Qu'est-ce qui arrive avec Radio-Canada? Là? Est-ce qu'il y a Marie-Philippe Poupard qui est à la tête de ça? Est-ce qu'elle va ramener un peu d'ordre là-dedans? Est-ce qu'on va laisser les gens travailler? Arrêter d'envoyer des directives, d'avoir des petites cases pour dire « Ah, j'ai une rousse.
Check. Ah, j'ai une femme qui boite de la jambe gauche. Check. Ah, j'en ai un qui a un gros nez. Check. Pour tous les gros nez. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelque chose à dire? C'est intéressant? C'est d'intérêt public? Mais là, non. Quel qu'il soit, m'en fous. Ça. Moi, y aller, ça peut changer? Moi, y aller. Moi, je suis rendu à l'âge où je pourrais être boss. Mais tu serais très bon. Mais, hein? Passerait par là. Et aussi, si la vie vous intéresse, ça, c'est pour les Forces armées canadiennes, mais on cherche du monde à la GRC. On va faire l'entrevue à 10 h. Du monde avec du jugement, par exemple, puis je vais vous expliquer ce commentaire tantôt à 10 h. Il y a Sylvie. Sylvie, bonjour. 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 Vous, hier, qu'est-ce qui est arrivé? Ouf! La coiffeuse annule, la femme de ménage annule. Mais là, moi, je regarde dehors, il n'y a rien. Il pleut même pas. Mais, femme de ménage, là, mon ménage n'est pas fait pour la fin de semaine. Mais Sylvie, faites-le, votre sacramouille de ménage, que c'est ça. Elle vous rendu la princesse Diana, capable de se pencher, passer, ramasser la poussière une fois, c'est pas grave. Là, lâchez-moi avec ça, là. Ben non, c'est pas grave que le ménage soit pas fait, que les cheveux sont pas faits, non. Mais... Ça, j'avoue, la repousse, ça passe pas. Ça, les cheveux, c'est une autre affaire. Non. Ça, Sylvie, là, ça, je suis moins d'accord. Le ménage, bon, mais le repousse. Oui. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, finalement? Là, ce matin, on est supposé avoir un déjeuner, réunion, amis et tout, puis à 7 h, on m'a annulé mon déjeuner. Comment fait ça? Que, c'est quoi, là? Les gens ont peur maintenant de prendre la route, puis je veux dire, une chance qu'ils n'étaient pas là quand j'étais jeune. Là, nous autres, on sortait tempête. Oui, sacramouille, oui, puis on marchait. Hey, je sais pas quel âge j'avais, mais moi, j'avais mes bottes brunes que j'avais héritées de mes frères, tu sais, avec la fausse fourrure. Les souliers dedans, Ah oui, puis on gelait des pieds là-dedans. On nous envoyait à l'école. Tu m'as envoyé à l'école, toi. T'es malade. Ma mère, elle me faisait marcher sur les bancs de neige. Pour pas me faire frapper. Pas de montagne, toujours pas de butte. C'est vrai aussi. Oui, la grosse montagne de 20 maisons. Mais non, je sais. Les trottoirs n'étaient pas dégagés. Puis, savez-vous quoi, Sylvie? Nous autres, là, à l'époque, quand on voyait que c'était glissant, on faisait attention. On s'arrangeait pour pas se casser la gueule. Mais là, aujourd'hui, tu tombes, je l'ai pas vu. Ça gramouille. Tout le monde l'a dit qu'il y a de la glace. Maintenant, là, assurance, poursuite. Maintenant, c'est quelque chose. Si tu fais pas moindrement ça, tu te fais accuser. On est dans un monde comme ça. Fait que, qu'est-ce que vous allez faire, finalement, s'il n'y a pas de lunch? Ben là, je vais faire mon ménage. Vous m'avez donné l'idée. Sauvez! Donnez-vous une prime, toujours. Vous m'avez dit quoi faire. Combien ça coûte, le ménage? Donnez-vous une prime. Combien ça coûte, le ménage? Moi, ça me coûte pas cher. C'est l'aide à domicile de la coop d'aide Rive-Sud. Fait que parce que j'ai une petite handicap, là. Ouais. Mais c'est combien? Non, ça coûte pas cher. 30, 40? 100, 200? 28. 28 pour 3 heures. Bon, ça paye un lunch, là. Hein? Allez-y. Oui, pour me donner l'idée de commander du restaurant. Exactement. Payez-vous à la traite, Sylvie. Bon brunch. Il faut compenser. Payez-vous à la traite. Payez-vous ça pour faire le ménage. Hein? Vous donnez un salaire à vous-même. Hey, merci d'avoir appelé, Sylvie. Portez-vous bien. À la prochaine. François, il dit, moi, je suis plus frileux du verglas depuis la crise du verglas de 98. C'est comme rester dans l'imaginaire quand on parle de 28 ans. Non, mais on peut pas rire de ça. On peut pas quoi? Rire de ça. Il y a des gens qui restent traumatisés. Moi, je l'ai vécu, la crise. On était là, j'étais là. Puis, je sais pas quel âge tu as. Je sais pas quel âge tu avais. Non, 2012. C'est ça, toi. Toi, t'as 13 ans, ça moi. Non, j'irai pas là. Je vais te changer, il y a une histoire triste. Mon chien a été diagnostiqué d'un cancer lundi. On avait un rendez-vous demain avec un oncologue, hier avec un oncologue, mais le rendez-vous a été remis à cause de la météo. Un oncologue pour chien? Oui. Puis lui, il est émotif, il trouve ça triste parce qu'il est inquiet pour son chien. Puis hier, le rendez-vous a été annulé. Donc lui. Es-tu remis? C'est difficile pour lui. Il s'est remis à la semaine prochaine à cause de la météo d'hier. Diane, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Félicitations pour votre émission. J'adore. Merci, vous êtes fine. Écoutez, moi, là, une tempête aujourd'hui, là, ça n'existe plus. C'est une tempête. On va corriger le français là-dessus. Il y a tempête et tempête selon Diane. J'adore c'est ça. Bon, ça.
Ouais. Écoutez, moi, j'ai connu ça en 1971, là. Moi aussi. Ma mère, elle a passé à 2 cheveux de mourir dans cette tempête-là, là. Ça, c'était une tempête. Oui, madame. Une vraie. Mais moi, mes aujourd'hui, là, parents m'ont envoyé pelleter. J'avais 9 ans. Savez-vous quoi? C'était pas négociable, là. Ils m'ont sorti ça à la tête, puis on va pelleter le gros. Puis on pelletait. Mon employeur a fermé le bureau. Fait que j'ai perdu 150 $. Je suis pas contente. Ben non. Oh. Fait que ce matin, quand je vais rentrer au bureau, je vais lui dire, savez-vous, monsieur, je suis pas contente de la journée d'hier, mais vous êtes en train de perdre 150 $. Moi, j'en ai besoin de cet argent-là. Ben oui. Fait que il n'y a pas de remboursement possible? Parce que c'est vrai, les gens ont un manque de revenus, là. J'espère qu'il va y avoir un petit boni à quelque part. En tout cas, je vais m'obstiner fort. Parfait. Hey, Diane, moi, je sens que vous avez ça dans le nez, là. Faites donc un recours collectif contre Météo Canada, Environnement Canada et tous les présentatrices de météo. Toute la gang, sans exception. T'exagères. J'adore ce que tu dis. Il exagère. Oui, mais c'est Qu'est-ce qu'il drôle. ferait sans nous autres? Je m'ennuierais. Oui. Mais c'est drôle pareil. Fait que ça serait Attends drôle. une minute, Qu'est-ce qu'on ferait sans vous autres? Merci, Diane, d'avoir appelé. Portez-vous bien. À la prochaine. José arrive comme la voix, comme une voix sortie du ciel. Ouais, Chez nous, c'est l'enfer. Ah exactement comme vous avez dit, pas d'électricité depuis hier, une patinoire chez nous. Pour elle, c'est le bordel. Où ça? Dites-nous c'est où. J'avoue que présentement sur la Ça, côte... c'est pas fiable comme commentaire. Tout. Chez nous, mais on dit pas où. Attends, moi, je peux vous dire Moi, que... je pense que c'est quelqu'un de ta famille Non, qui écrit. je connais Pour pas. te- Je connais pas José. Mais Ça veut pas dire son vrai nom. sur la Côte-Nord, Oui. il y a vraiment une tempête de neige. C'est un j'en 30 à doute pas. 40 cm de Mais neige. ça, Même c'est chose réel. pour le Bas-Saint-Laurent, avec des rafales. Ça- La 132, ça doit pas être évident. Est-ce que j'ai mis un quelconque Tu as doute? fait une grande généralisation. Mais autour de Montréal, Oui, mais Montréal, il se passe jamais rien. Vous n'avez Ben- pas réalisé que Montréal, c'est plate, ben, la météo, c'est plate. arrêtez de faire peur au monde. En Et- plus, Montréal était sa ligne hier. ça ligne, tu dis? Oui. Toujours. Yves, bonjour. Il est sa ligne aussi. Bonjour. Oui, bonjour, mon prénom est Yves, je suis de Laval. Oui. Moi, je suis d'accord. Je trouve que les gens sont extrêmement frileux. Moi, j'ai 87 ans. J'ai été élevé dans le quartier de Limoilou. Pour se rendre à l'école, on marchait environ 2000 avec des bottes de caoutchouc, des bottes de caoutchouc non doublées, puis des pantalons British. Alors, franchement, je connais pas la génération, ils sont enveloppés. On avait des manteaux là, refaits dans du vieux matériel. Jamais qu'on a manqué une heure d'école. Jamais, jamais. Là, sur ça, moi, je vais vous parler d'une autre chose. Je suis hors norme, là. Au sujet de la partie de hockey canadien Los Angeles samedi soir. À ma grande surprise, aux États-Unis, à Los Angeles, l'hymne canadien, C'est vrai. le Haut-Canada, a été chanté en français à Los Angeles. Ah ouais. Vous avez 87 ans, là. Je pense, vous avez l'air de quelqu'un qui reste impliqué dans l'actualité. Je suis branché de 9h30 jusqu'à la fin, 5h le soir avec vous autres. Ça, c'est une bonne affaire. Aïe. Et vous devriez être notre porte-parole, ça gramouille. Ben oui. Un gros Je suis merci. vif. Merci à Ben vous. oui, mais Quoi? les Québécois sont de plus en plus frileux. là. Puis savez-vous quoi? Vous avez la clé de la longévité. C'est comme ça, on est tough, on se bat contre les éléments, puis on vit jusqu'à 90 ans, 95 ans. Je vous en souhaite encore des bonnes, Yves. Ah ben c'est gentil. Félicitations à toute l'équipe. Je vous embrasse. Ah ben, Bye bye. aussi. on prend le bisou. Merci, portez-vous bien. C'est représentatif de la société, là, les réactions, ce qui se passe présentement. Là. Je veux dire, notre sentiment d'être inquiet, là, c'est comme ça sur tous les sujets. Ah oui, là. on est tellement anxieux. Oui? Oui, faites-vous une tête, devenez des adultes, ça à moi. Non? Ça dépend. Ah bon, qui j'ai offusqué, là? Personne. Qui j'ai offusqué? Appelez-nous au 1-877. Attends, mais oui, t'as offusqué quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne tente pas qu'on parle de météo. Ah, je comprends. Il y a tellement d'autres affaires. Justement, Alexandre Dubé s'en vient après ceci.